Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai quelque chose à te partager que j'avais dans mon cœur depuis un certain temps. Parce que quand je vois certaines vidéos sur Internet qui tournent, qui ont beaucoup d'impact, beaucoup d'audience, beaucoup d'influence et qui sont relayées sur nos réseaux sociaux, ça me tracassait, ça me chipotait. Je me dis, il y a quelque chose à dire ici. Et j'aurais voulu te le partager maintenant. Tu verras qu'en fait, toutes ces vidéos visent un but, elles touchent à quelque chose et je pense qu'elles touchent en fait au cœur de savoir qu'est-ce qui te motive à servir le Christ et comment Dieu s'y prend quelque part pour te faire bouger dans un service de Jésus-Christ. Moi-même ayant apporté la prédication dans mon église locale à plusieurs reprises et je le ferai sûrement encore, ayant fait partie des leaders qui ont mobilisé, organisé, encouragé les chrétiens à bouger justement, à faire avancer le royaume de Dieu, j'ai été confronté à cette question. C'est-à-dire à ma manière de dire aux gens qu'est-ce qu'ils devraient affectionner ou pas selon l'Écriture, selon la Bible. Et je crois d'ailleurs que tout pasteur et ancien est confronté à ça, à cette question. Comment encourager les chrétiens de ma communauté à bouger pour le Seigneur? Et tu verras que cette tendance aujourd'hui s'occupe de cette question-là, tout en donnant un moyen d'y arriver qui, pour moi, sort du cadre, je pense, de ce que la Bible dit, et qui, au final, va produire un autre fruit, un fruit différent. Tu vas le voir, j'espère, dans les prochaines minutes qui vont suivre. Alors, voici ce que l'on voit beaucoup sur Internet. Attention chrétiens, les signes des temps sont là, la bête se manifeste, le troisième temple est sur le point d'être construit. Et tout ça finalement pour dire, je le pense, bouge-toi de ta paresse et fais comme moi, sois hyper prêt, hyper vigilant, tout le temps, regarde les signes, etc. Et alors on te cite plein de passages bibliques comme la Vierge folle, Matthieu 25, ou encore on te cite Matthieu 24 avec le discours sur la fin des temps de Jésus. On te cite les prophéties de Daniel, le livre de l'Apocalypse, etc. Et tout ce ton, parce que c'est un ton qui est donné à la prédication ici, à ces messages vidéo, je pense qu'elle peut produire chez toi, chez moi, chez le chrétien, le sentiment d'être pressé de toutes parts, d'être mis toujours au pied du mur, dans un monde de fous, de devoir absolument s'affairer pour s'affairer, être vigilant pour être vigilant, à l'excès, et pour pouvoir ne pas tomber quelque part. Un peu comme dans un film romantique où dans la dernière scène, musique à fond, le gars qui aime la fille, mais qui lui a pas dit, doit absolument aller à l'aéroport parce que la fille va prendre l'avion. Et s'il lui dit pas avant qu'elle parte, il la reverra plus jamais. Et voyez, dans les films, dès que la fille passe la porte de l'avion, ploup, elle disparaît. Il n'y a plus de fille sur le radar. Dès qu'elle passe la porte, il n'y a plus rien, la fille sort du radar. Alors oui, pour le bien du film, le suspense, le sentiment d'urgence, ça le fait. On est tous scotchés. Et on pleure parfois. Est-ce qu'il va la revoir? Mais dans la réalité, le gars qui est à l'aéroport et qui loupe la fille, il a qu'à prendre le prochain vol. Et je me demande, comme pour ce genre de film un peu romantique, un peu dramatique, est-ce que le moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est-à-dire faire bouger les chrétiens, est-ce que ce moyen est correct? Suspense, tension, drama, signe des temps, etc. Est-ce qu'il faut toujours insister sur du dramatisme biblique? Alors attention, un petit disclaimer ici, je ne suis pas en train de dire que toutes ces vidéos sont fausses, qu'elles n'ont aucune pertinence, mais que, c'est peut-être pas ce qui nous pousse à agir dans notre vie chrétienne, tout simplement. Et tu vas le voir par la suite. Je pense que le message biblique donne un ton global beaucoup plus positif pour t'encourager à servir le Christ. Bien sûr, la Bible met en garde. Elle te demande d'être vigilant. Elle te demande de ne pas céder à une espèce d'apathie spirituelle. Mais toutefois, je pense qu'elle ne cède jamais au dramatisme, au sensationnalisme, à la peur pour faire bouger les disciples, le ou la disciple de Jésus-Christ. Et j'aimerais te donner quelques pistes qui te parleront sûrement. Mais avant, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu es comme genre de personne? Est-ce que tu es motivé par les coups de bâton? Et j'entends par les coups de bâton, c'est un peu bizarre de le dire. Est-ce que tu fonctionnes mieux quand on te dit quoi faire, que faire, comment faire? Attention à ça, ne t'approche pas de ça, mange ça, pas ça. Ou es-tu plutôt motivé quand on te manifeste de l'amour et que dans cet amour, il existe un espace de liberté finalement qui te permet d'agir et de répondre à cet amour? Et je crois, mon frère, ma sœur, que c'est ce deuxième moyen que Dieu utilise pour nous,
pour nous faire avancer dans la vie chrétienne, pour nous faire porter du fruit. Alors, quelques pistes bibliques qui te diront que c'est la grâce, l'amour de Dieu qui est un moteur pour toi. Quand tu es devenu chrétien, c'est la bonté de Dieu, c'est son amour pour toi qui t'a poussé à la repentance, nous dit Romains 2, 4. Je pense qu'il est impossible pour un enfant de venir vers son père si le père ne lui montre pas un accueil favorable à sa réinsertion, entre guillemets, dans la relation. Parce qu'avant qu'on connaisse Dieu, tu sais, on avait une relation brisée avec lui à cause de nos fautes. Mais parce que Dieu t'a dit « je t'aime », malgré tes fautes, je t'accueille. Toi, de ton côté, tu t'es senti poussé à lui faire confiance et à bouger, c'est-à-dire à venir te blottir dans ses bras d'amour, quelque part, parce que tu as eu conscience de cet amour. Et je me pose la question, pourquoi faudrait-il que nous employions d'autres méthodes pour faire bouger les chrétiens ? Vous voyez, c'est toujours l'amour insondable du Père qui est manifesté en Jésus-Christ, notamment à la croix pour toi, qui est le moteur pour te faire bouger dans tous tes aspects de ta vie. Toujours. Ce n'est pas la crainte, le sensationnalisme ou les signes des temps qui te feront avancer pour Jésus-Christ. Osée 11.4 nous dit « Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Et je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. » Tu vois, c'est ce que Dieu fait avec toi, avec moi, et continue de faire. C'est-à-dire qu'il veut notre émancipation, notre liberté. Il veut nous nourrir des meilleurs mets de sa présence. Il veut que son amour constitue le moteur de ton service pour lui. 2 Thessaloniciens 2.16, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, pas crainte, pas regard de peur sur l'avenir, sur les signes des temps, sur les prophéties, bonne espérance en Jésus-Christ. Jésus va bientôt revenir. Mais console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Tu vois, l'amour, selon ce verset, l'amour, la grâce et la consolation ne sont jamais loin quand Paul demande à Dieu de les affermir pour des bonnes œuvres. Luc 1, 74 nous dit que Dieu nous permet, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Dieu nous délivre. Ouais, ici, c'est la grâce, l'amour de Dieu. Dieu nous délivre pour que l'on puisse le servir sans crainte. C'est l'amour, c'est la consolation, c'est la grâce de Dieu qui est le moteur de nos bonnes actions et de notre bon zèle pour le Seigneur. Je ne pense pas que toutes ces vidéos d'urgence, de vigilance prophétique puissent t'aider quelque part à bouger pour le Seigneur. Parce que je crois qu'elles conduisent souvent à un zèle différent pour des choses qui au premier regard sont importantes, je le crois vraiment, mais qui sont tout de même secondaires, tu vois. Alors quelques pistes bibliques pour te dire encore que la grâce chez toi, l'amour, la consolation, l'évangile de Jésus-Christ produit du bon fruit. Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Et par grâce ici, il faut toujours entendre cette belle faveur divine sur ta vie. Alors quand tu regardes une vidéo sur Internet, sois bien certain, sois bien sûr que la grâce de Jésus-Christ est le moteur qu'on te propose pour que tu te mettes à l'action, pour que tu te mettes à bouger pour le Seigneur. Et regarde un peu ici la définition biblique de la grâce en Tite. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la grâce, la justice et la piété. Tu vois, ce ne sont pas les coups de bâton, les dramatismes même bibliques ou une attention exagérée portée sur les signes des temps, mais bien la grâce de Dieu le Père qui nous pousse à agir et à travailler pour lui. Allez, regarde encore en Apocalypse 9.20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, c'est-à-dire les signes des temps, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Et on voit que les signes des temps ne sont pas là dans un but salutaire, bien qu'ils existent. Alors,
Certaines sectes ont souvent fonctionné comme ça, c'est-à-dire stimuler leurs adeptes par la peur, par une lecture du monde dramatique, afin de leur faire des choix et prendre des décisions basées sur la crainte. Et je pense que d'une certaine manière, la foi chrétienne, bien qu'ayant une lecture prophétique de l'histoire du monde, je le concède, je le crois, avec les signes des temps et tout ça, elle doit apprendre aussi à se démarquer des sectes, à se démarquer de cela. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de signes avant-coureurs de la venue de Jésus-Christ et que c'est même interdit d'en avoir conscience. Aujourd'hui, beaucoup s'accomplissent, il y a encore beaucoup de signes prophétiques qui vont s'accomplir dans l'avenir, mais il existe malheureusement une flopée de messages visant à avertir l'Église, à la stimuler, à se préparer pour la venue de Jésus et pourtant qui utilisent encore le moyen de la peur, du sensationnalisme pour te faire bouger pour le Seigneur. Alors sois vigilant à ça aussi. Et j'aimerais te dire que oui, c'est Dieu, c'est sa grâce, c'est l'évangile de la bonne nouvelle, c'est l'amour du Christ qui va te stimuler jusqu'à ton dernier souffle à porter du fruit pour lui. Alors j'aimerais prier avec toi pour terminer cette vidéo, si tu le veux bien. Seigneur, déploie encore pour nous ici qui regardons cette vidéo, pour moi ici qui partage ce message, déploie sur nous encore tes cordages d'amour, attire-nous encore par tes cordages d'amour, que nous puissions avoir conscience véritablement de l'amour du Père qui nous saisit, nous étreint, qui entre profondément en nous et qui visite notre âme si profondément qu'on en a conscience et qu'on se sent assez libre, assez délivré pour pouvoir, Seigneur, te répondre et dire « Ah Seigneur, je veux porter du fruit pour toi. » Que ton amour, qui est si long, si large, si profond, si haut, puisse nous combler afin que de nous émane, de nos cœurs émane encore un service pour toi et de bons fruits pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, je te le demande pour mes auditeurs ici, bénis encore aujourd'hui, je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, sois béni et à la prochaine dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao, ciao.